Il y a des jours où tu te réveilles déjà fatigué, avant même d'avoir bougé un muscle, avant même d'avoir affronté le monde. Le bruit est déjà là, à l'intérieur, comme si ta tête était devenue une place de marché où les pensées crient, s'agitent, marchant de ton attention. Et toi, tu regardes, tu écoutes, tu subis. Mais aujourd'hui, si tu restes jusqu'au bout, je vais t'apprendre une chose que peu comprennent vraiment. Ton esprit est ton royaume et tu peux redevenir maître. Tu vois, on t'a peut-être appris à contrôler ton corps, à rester calme dans les gestes, à garder la face, à faire bonne figure. Mais personne ne t'a appris à dompter la voix en toi, celle qui commente tout, celle qui juge tout, celle qui déforme la réalité avant même que tu l'expérimentes. Et pourtant, chaque pensée que tu laisses passer sans filtre devient une goutte d'encre dans le verre de ton esprit. Et à la fin de la journée, tu ne bois plus de l'eau claire, tu bois l'histoire que tes pensées ont inventée. Tu es peut-être tombé dans ce piège, croire que tes pensées sont toi, que si tu penses « je suis nul », alors tu l'es, que si tu penses « je n'y arriverai pas », alors c'est vrai, mais c'est faux, radicalement faux. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es celui qui regarde ses pensées passer. Tu es l'arrière-plan, la conscience, le ciel, pas les nuages. Et c'est là que commence la discipline mentale. Non pas une lutte, mais une posture, un art subtil, détecter, transformer, canaliser. Détecter, c'est entendre la pensée avant qu'elle devienne émotion. C'est percevoir le début du poison quand il est encore fluide, avant qu'il te serre la gorge. Transformer, c'est parler à ta pensée comme à un enfant sauvage, pas pour la rejeter, mais pour la rediriger, comme on guide un cheval nerveux dans le calme. Canaliser, c'est utiliser ta pensée comme une épée, tranchante, précise, pas pour blesser, mais pour couper ce qui est faux, ce qui te ralentit, ce qui t'enferme. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu peux apprendre à choisir, à orienter, à formuler. Une pensée juste peut guérir un cœur entier. Une pensée fausse peut ruiner une vie en silence. Chaque pensée est une arme, et si tu ne la manies pas avec sagesse, elle se retourne contre toi. Elle devient un ennemi intérieur que personne ne voit, sauf toi. C'est pour ça que dans le stoïcisme, on te parle de logos, de raison divine, pas comme une froide logique, mais comme un feu sacré, un feu qui éclaire, pas qui brûle. C'est pour ça que dans le zen, on te parle de vide, pas comme une absence, mais comme un espace où chaque pensée est vue et non crue. Et dans le Bushido, on parle du sabre mental, celui qu'on aiguise chaque jour par la présence, la clarté, le silence. Tu ne peux pas empêcher toutes les pensées d'arriver, mais tu peux décider lesquelles nourrir, lesquelles observer, lesquelles laisser partir. Tu peux devenir ce moine intérieur, assis dans ton propre crâne, qui choisit ce qui entre et ce qui sort. Et un jour, tu remarqueras quelque chose, un espace, un calme, une force tranquille. Tu verras que tu n'es plus esclave de ta pensée. Tu es devenu roi dans ton propre royaume, et ce royaume n'est pas fait de murs, mais de décisions silencieuses, de répétitions invisibles, de petites victoires mentales, que personne ne voit, mais que ton âme sent. Même dans la tempête, tu resteras droit. Même dans le doute, tu garderas ta direction, parce que l'esprit est tout, et que tu en es le maître, pas par orgueil, par discipline, par amour, par vérité. Ce que tu penses, tu le deviens, et ce que tu deviens, tu l'offres au monde.
Alors offre quelque chose de solide, de paisible, d'intègre. Offre une pensée droite dans un monde bancal. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.